Salut! Aujourd'hui on se retrouve avec un update lecture parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et là je me suis dit allez vas-y, on est samedi 27, la canicule s'arrête demain, on tourne une vidéo, on va arrêter de... Voilà, parce que la chaleur elle est en train de me... clac, vraiment. Donc je voulais pas vous tourner de vidéo pendant la canicule parce que je devais ouvrir les fenêtres. Enfin, je devais ouvrir surtout les volets et je peux pas ouvrir les fenêtres à cause de mes chats. Du coup, je dois fermer les volets un petit peu pour les protéger et ouvrir les fenêtres. Donc, si je fais ça, je peux pas vous tourner de vidéo parce que j'ai pas de lumière. Et du coup, pour vous tourner une vidéo, je dois être enfermée chez moi avec le ventilo. Donc, j'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Vraiment, j'espère. Je suis désolée si vous l'entendez. En vrai, j'espère que vous l'entendez pas. Enfin bref, du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de juin et j'ai beaucoup lu. Enfin, beaucoup lu. J'ai lu au mois de juin 11 livres. Sachant que j'ai vraiment, mais vraiment fait que lire ces derniers jours de canicule parce que j'avais rien d'autre à faire que de rester chez moi à essayer de respirer. Donc j'ai fait que lire. Voilà. La canicule m'a permis de lire beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient en panne de lecture. Je suis vraiment désolée pour vous, mais moi, la canicule m'a permis de lire énormément et j'en suis très contente. Du coup, je vais commencer par ce que j'ai sur moi et ce que j'aurais lu en Kindle, parce que j'ai énormément lu en Kindle puisque je vivais dans le noir, donc en liseuse, parce que du coup les formats papier je pouvais pas les lire parce qu'il fallait allumer la lumière, mais niveau électricité et consommation et écologie, non merci. Donc j'ai fait vraiment que lire sur ma Kindle et sinon les autres livres c'est des livres que j'ai lus juste avant la canicule ou que j'ai lu dehors quand il faisait un petit peu frais. Donc pour commencer, j'ai lu un petit album qui est vraiment très très mignon. C'est De si mignon au grillon de Clotilde Perrin aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un album qui est vraiment mignon puisqu'on suit des petits ogres qui sont d'apparence très mignonne, très gentils. Sauf que lorsqu'on tourne les pages, on se rend compte que ces petits ogrillons ne sont pas forcément si mignons et qui sont potentiellement juste des petits coquins qui font des bêtises. Et j'ai trouvé ça très mignon. Je vais vous mettre des petits plans pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer un peu. Les illustrations sont vraiment très très belles. J'ai connu cette illustratrice et autrice d'album jeunesse grâce à l'exposition à la médiathèque de ma ville qui était vraiment sympatoche. Et j'ai dit sympatoche. Et du coup, j'avais très envie de découvrir le travail de l'autrice et vraiment, c'est pépite. Je vous recommande de le lire à vos enfants parce que c'est vraiment très mignon, très drôle, ça peut les amuser et c'est un petit album parfait pour les enfants et même pour les adultes parce que vraiment moi je me suis éclatée à le lire. On va passer à un tout autre registre qui n'est absolument pas pour les enfants, donc désolée, la transition est pas très bonne, mais on va passer à tout ce qui est yaoi et boy love. J'ai lu 2 yaoi en format papier, enfin en vrai j'en ai lu 4, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui s'est passé. Donc le premier que j'ai lu c'était Sex Sales Driver, je ne sais pas, de Saba Miso aux éditions à la collection. Et en fait c'est l'abonnement à la collection que j'ai depuis des années qui m'envoie des colis de manga tous les 2 mois et je reçois une tonne de yaoi à ce moment-là. J'adore ça et pour celui-ci, c'est l'histoire de Ishin qui est un ancien employé de bureau qui va se retrouver un autre travail puisqu'il va devenir livreur et j'ai adoré ce petit truc là un métier qui n'était pas dans les bureaux, dans les yaoi, c'est très inhabituel et là ils sont livreurs quoi, j'ai trouvé ça trop cool comme univers, comme contexte de leur histoire d'amour, c'était vraiment trop cool. Et donc il va tomber amoureux de, Azé, je crois qu'il s'appelle, qui lui est le meilleur livreur de l'entreprise, vraiment c'est vraiment celui qui est le meilleur, je crois même que c'est lui qui a créé l'entreprise si je me souviens bien. Donc vraiment il connaît son métier et c'est le meilleur dans ce métier. Et donc au fur et à mesure ils vont tomber amoureux et j'ai trouvé leur histoire d'amour vraiment toute mignonne, c'était vraiment trop mignon. Ça change de toutes les histoires d'amour toxiques que je retrouve en ce moment dans les boy love qui sont vraiment très agaçantes. Celui-là il est mignon, foncé, c'est adorable, j'ai adoré. Les personnages sont vraiment très très beaux, les dessins sont très beaux aussi. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un coup de cœur pour moi ce manga. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga, je me suis plongée dedans, j'étais conquise. J'étais vraiment trop contente de le lire. Au début, j'ai eu du mal, mais je pense que c'est parce que je l'ai lu en pleine nuit. Voilà, je l'ai lu en pleine nuit.
Et que bah, du coup, les premières pages étaient comme ça, j'ai envie de dormir, mais j'arrivais pas. Et au final, bah, je l'ai dévoré, et donc il m'a empêché de dormir. J'avais commencé un livre pour essayer de m'endormir, et au final, bah, voilà. C'est ça le problème des lectrices. Et donc le deuxième qui lui est littéralement une déception. Et donc je l'ai tout de suite foutu sur Vinted parce que... Bah, pardon, j'ai tapé dans le micro. J'ai mis sur Vinted une fois que je l'avais terminé parce que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés. Enfin, en tout cas, les livres qui sont moins de 3 étoiles, je ne les garde pas et je les mets tout de suite sur mon Vinted. Celui-là, c'est L'amour à 1000 couleurs de Saori Nobana, pardon, aux éditions Anna Collection. Et vraiment, je le trouvais hyper mignon. Vraiment, il était vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Je le trouvais vraiment très très mignon. Sauf que quand j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis rendu compte que le personnage... comment il s'appelle? De Nichio Kuniharu? Non, Ruka. Ruka, je crois que c'était... Oui, c'est Ruka. Ruka, il rencontre Nichio Kuniharu, qui est donc un photographe, et donc il excelle dans son métier. Et lui, il est juste assistant photographe, donc il doit montrer qu'il sait faire les choses, sauf qu'il est maladroit comme vraiment pas possible. C'est pas possible à quel point il est maladroit. Le gars, je ne sais même pas comment il fait pour être encore en vie, tellement il est un danger pour lui-même sur pattes. Vraiment, je comprends pas comment il fait pour être en vie, parce que à partir du moment où il rencontre Kuniharu, eh ben on dirait que Ruka n'a jamais su vivre sans aide de quelqu'un qui l'aide. Vraiment, j'étais... Oh, la maladresse, c'est mignon, mais là, c'est abusé. Hein, c'était vraiment agaçant. Mes cheveux sont en train de sécher. En fait, je me suis mouillé les cheveux avant la vidéo pour pouvoir... voilà. Ils sont en train de sécher, donc ils vont rebiquer. Je suis désolée si vous allez voir des cheveux qui rebiquent. Et du coup, le problème, c'est que le personnage de Ruka était vraiment insupportable, au point où, dès la première seconde où il rencontre l'autre protagoniste, il lui dit « je t'aime ». « Oh, c'est le destin, je t'aime ». Ça fait une seconde que tu le connais. Vraiment, j'ai pas aimé. J'en avais rien à fiche, pardon, des personnages. J'adorais celui-là. Donc, Kuniharu, je l'adorais. Sauf que lui, là, m'a insupporté tout le long de la lecture. J'étais en mode, je pourrais pas le supporter. Vraiment, vraiment, voilà. Et, enfin, bref, les personnages m'ont pas... Voilà, c'était ma déception du mois. Non, c'était pas ma plus grosse déception du mois, puisque je vous parle des Boy Love pour l'instant, je vais vous parler de l'autre Boy Love qui a vraiment été une grosse déception. Et c'est une saga en 2 tomes, et j'ai été la première à mettre un avis sur Babelio, et je suis désolée, parce qu'il est sorti il y a 2 jours, je crois. Donc je crois que j'ai mis l'avis le jour de sa sortie, et je suis vraiment désolée, mais ça n'a pas passé avec moi. J'ai mis un 2 étoiles. C'est Dans leur cage de Rihara, ou Rihara, je ne sais pas. C'est en 2 tomes, et vraiment j'ai lu le premier tome. Déjà, ça commence par le non-consentement. Il lui dit qu'il ne veut pas, et l'autre lui dit « mais t'inquiète pas, je vais être rapide ». Non, en fait, il t'a dit non. Il n'y a pas de « je vais être rapide », il t'a dit non. Voilà. Déjà, c'est pas passé. Et ensuite, on a des scènes... Bah déjà, il n'y a que du smut. Toutes les 2 secondes, il y a du smut. Non consenti, consenti, enfin bref. Un mélange magnifique. En fait, on est sur l'histoire d'un monde qui est le nôtre, sauf que c'est dans quelques décennies. Je ne sais plus, dans un futur proche, eux, ils disent « mais moi, j'espère pas ». Et en fait, alors c'est pas que j'espère pas je vais dire après, mais c'est la façon de faire. Enfin, en vrai, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais bon. Donc c'est la recherche sur la grossesse masculine est en train d'avancer, mais de façon incroyable. Et donc il y a un institut qui fait que les hommes, s'ils prennent des hormones et qu'ils se donnent des chaleurs et tout ça, ils peuvent potentiellement donner naissance à des bébés. Donc cet institut va prendre des bénévoles, et parfois pas des bénévoles. Les gens, ils se retrouvent là-dedans, ils se font V tout le temps parce qu'ils sont en chaleur, et ils savent pas pourquoi. Hein. Il y en a, ils savent même pas ce qu'ils font. Et vraiment, j'étais en mode oulala, c'est pas beau, c'est pas beau. Et donc cet institut veulent que les hommes fassent des grossesses. Sauf qu'on ne sait pas, eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe après l'accouchement et tout ça. Ils savent pas comment ça se passe. Et vraiment, j'ai trouvé ça mais toxique. Mais en fait, je me suis dit, waouh, c'est la mentalité japonaise. En France, ça passe pas en fait, vraiment pas. Donc, je suis désolée, ce livre, j'ai marqué, je n'ai malheureusement pas accroché à l'histoire. Je crois que le manque de consentement, le sexe à toutes les pages, l'absurdité de l'histoire m'ont plus choqué qu'autre chose. Des passages sont durs à... Alors, attendez. Des passages sont assez durs à lire. Violence sur mineur, non-consentement, V.
Je n'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Le monde a changé, les hommes peuvent enfanter grâce à la science, mais nombreux ne sont pas consentants lors des chaleurs. Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qui se passe ensuite. Vraiment, c'est un énorme non pour moi. Voilà. Et donc j'ai lu le tome 1 et j'ai feuilleté le tome 2. Le tome 2 a l'air d'être un peu plus correct, mais je me suis dit non, ça sert à rien que je continue, j'abandonne le tome 2. Le tome 1 m'a choqué. De toute façon, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas abandonner le tome 1. Je l'ai montré à mes parents, j'ai montré à mon grand-père, ils étaient mais il y a une scène où il y a un enfant qu'on déshabille, enfin il y a des enfants d'une école qui déshabillent l'enfant pour voir s'il a vraiment un appareil génital de garçon. C'est trop dur pour moi, je peux pas. C'est beaucoup trop dur pour moi, je ne suis pas en capacité de lire ce genre de lecture. Donc c'est fini. Je me suis trop étendue sur ce sujet de lecture, je suis désolée, mais je vous conseille pas ce livre si vous êtes une âme sensible ou si vous n'aimez pas ce genre de sujet, ou enfin bref, je vous conseille pas ce livre. On va passer à une lecture un peu plus douce et cocooning, puisque j'ai lu Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, audition Nami, et sachez que j'ai lu ce livre, j'étais sous un plaid. C'était au début du mois. J'habite dans le nord, donc nous dans le nord, eh ben, on a froid. Les 40 degrés dehors, on comprend pas vraiment. Et j'ai lu, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu, donc au tout début juin, j'ai lu ce livre, j'étais sous un plaid et j'avais envie d'un chocolat chaud. Chaud. En ce moment, je les bois froids. Vraiment très froid. Et donc on est sur l'histoire de plusieurs personnes, mais qui ont tous un point commun, c'est le café Marple à Tokyo. Et vraiment, c'est une histoire vraiment toute douce. Ça commence par une personne qui écrit une lettre à la main, en anglais, dans le petit café de Marple à Tokyo. Et le serveur tombe éperdument amoureux de cette personne, puisqu'elle a l'air incroyablement... Elle sort du décor, elle n'est pas sur un ordinateur, elle n'est pas sur son téléphone. Non, elle boit son petit chocolat chaud en écrivant une lettre à la main avec une plume. Vraiment, pour lui, c'est incroyable et il en tombe amoureux d'elle. Et moi, je comprends, c'est incroyablement beau de voir quelqu'un qui écrit une lettre. À notre époque, c'est incroyable. Et donc, on va suivre chaque personnage qui sont liés à chaque personnage tout au long du livre. Je vais pas trop vous en parler parce qu'il faut le lire sans rien savoir. Parce que vraiment, il faut... J'avais juste lu De Tokyo à Sydney, un roman choral poétique entremêlant 12 tranches de vie qui vous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. C'est juste la phrase que je vais vous lire. Oula, ils font du bruit. Mais les livres se décollent. Ils font du bruit, les livres, ici. Donc, il faut rien savoir sur l'histoire parce qu'en fait, il faut juste profiter de l'histoire, la lire. Je vous conseille de commencer le livre et de le terminer le jour même. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de le commencer et il me restait pas grand chose à lire. Sauf que le lendemain, quand j'ai lu mon histoire, j'étais en mode ah purée, je sais plus qui et avec qui correspond à qui. Chaque personnage correspond à une couleur. Par exemple, un homme qui est fan du orange et qui a une petite boutique orange, ben, la couleur sera associée à lui, le orange. Enfin, la couleur qui est associée à lui, ce sera le orange. Et j'avais trouvé ça trop bien. Sauf que moi, ben, au bout d'un moment, j'étais en mode c'est qui est accordé avec qui est important. Ah, tout le long du livre, le premier jour, ça m'avait pas posé de problème. C'est le deuxième jour, quand j'ai repris ma lecture, j'étais en mode oh purée, j'aurais dû continuer ma lecture hier et la lire d'une traite. Voilà, j'ai fait la bêtise. Donc je vous conseille de le lire d'une traite. C'est cocooning, c'est trop bien, c'est incroyable. C'est vraiment... Même pour l'été, il est très bien pour l'été. Franchement, moi, je l'ai adoré. Donc, je vous le conseille fortement. Et donc là, je vais passer par les livres que j'ai lus au format numérique. Et le premier livre que j'ai lu, c'était un service de presse. Et c'est Marla, tome 1, La grotte du flamant rose de Giovanni Di Gregorio. Alors, j'ai adoré. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, le dessin était incroyable. L'histoire est incroyable. C'est une chasse au trésor sur une île qui est trop belle. Vraiment, ça sent l'été. C'est les vacances, c'est parfait. L'atmosphère, c'est parfaite. J'ai envie d'en savoir plus sur la grand-mère de Marla. Vraiment, je suis intéressée par l'histoire. Mais, vous l'avez bien compris, il y a un mais dans cette histoire. Le personnage principal, qui est Marla, m'a insupportée. J'ai mis une note de 4. J'étais gentille, parce que vraiment le personnage de Marla, Marla est obsédée par les chasses au trésor. Et donc elle va trouver une bouteille, je crois, ça fait longtemps que je l'ai lu. Attendez. Oui, elle va trouver une bouteille à la mer, et donc il y a une chasse au trésor à l'intérieur. Il faut découvrir où se cache un certain truc, je ne me rappelle plus. Mais donc, bref, elle contient une carte, et donc elle va mener sa petite enquête. Avec sa meilleure amie qui est fatiguée, qui est
horriblement essoufflée par la chaleur qui est étouffante et assommante. Et à aucun moment Marla va remercier son amie qui a passé ses journées à faire uniquement ce que Marla voulait. Marla répond très mal à sa grand-mère. Je comprends, il y a un problème avec sa grand-mère. Elles se sont pas assez vues, elles se connaissent pas vraiment, mais il y a pas de raison de parler comme ça, hein. Et vraiment, c'est une capricieuse, vraiment. À un moment donné, elle va repeindre les volets en rose du petit café du gars. Et le gars, il est en mode ah, j'aime pas trop le rose. Et elle fait si, rose. Et du coup, elle peint tout en rose. Marla, elle est très égoïste, égocentrique. Et elle pense vraiment qu'à elle. Et quand les gens ne vont pas dans son sens, elle pète des plombs, elle boude. En fait, elle se victimise alors que c'est elle qui est en tort. Et vraiment, j'ai pas aimé ça. Mais d'après les avis que j'ai vus, c'est potentiellement parce que le personnage va changer et se rendre compte de ce qu'elle est au fur et à mesure des tomes. Mais là, pour le premier tome, j'étais oh, c'est un peu long, hein, et insupportable. Je vais quand même lire le tome 2 parce que ça m'a intriguée et je veux savoir où ça va et parce que l'histoire est vraiment très très bien et que les dessins sont magnifiques, vraiment très beaux. On m'enlève le caractère insupportable de Marla, c'est un coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai lu en format livre audio et aussi emprunté à la médiathèque, c'était Légende N Latte de Travis Baldry. Et ça, c'est un coup de cœur, un 5 étoiles. Je m'explique, parce que je sais que beaucoup de gens vont dire « Oh non, c'était pas un 5 étoiles, il se passe rien ». Les gens, excusez-moi, mais moi je suis à la recherche en ce moment de livres où il se passe littéralement rien. Puisque dans nos vies, il se passe plein de choses, ben moi j'ai envie de lire un livre où j'ai l'impression de oh, je me repose 2 minutes, on me sert un petit café, ça sent l'odeur du café partout. Bien, c'est reposant. Moi, je veux ça en ce moment, je recherche ça. Si je pouvais vivre dans un petit cottage à boire du café et lire des livres, ça serait vraiment mon rêve. Et donc, je l'ai lu en format audio, puisque j'ai commencé à le lire sur le livre papier, et j'ai pas réussi. J'étais, oh, c'est... L'auteur met beaucoup de descriptions et parle beaucoup en description, et il n'y a pas beaucoup de... Quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de dialogue en papier par rapport à la description. Et je trouvais le texte lourd. Et par la chaleur qu'il fait en ce moment, un texte lourd, j'avais pas envie. Mon copain m'a fait le bonheur de m'acheter un casque audio, donc j'ai pu écouter mes livres audio, et vraiment, j'ai mis le livre audio, j'ai pris le livre papier et j'ai lu le livre en même temps que d'écouter le livre audio, et ça a tout changé. Le narrateur, enfin le lecteur, celui qui a fait le livre audio, a mis des sensations, des sentiments, des émotions dans sa lecture qui a fait que je me suis complètement transportée dans ma lecture, j'ai été complètement transportée dans ma lecture, on parle français, et j'ai adoré, j'ai passé un moment hyper agréable qui était incroyable. Après, je sais que je suis très bon public pour les livres audio et que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, depuis que j'ai lu du Thé pour les fantômes de Chris Vuliksevic, le livre audio, c'est ma vie. Vraiment, c'est toute ma vie et j'adore ça. Et là, ça m'a sauvée d'un livre parce que à la base, je voulais le reposer et pas le lire. Et en fait, le livre audio m'a permis de découvrir une histoire que j'allais reposer et abandonner sans apprendre le potentiel qu'elle avait. Et vraiment, je suis trop contente. On suit l'histoire du coup de Vic, qui est une orque, une orque mercenaire qui, toute sa vie, a fait des crimes. Le prologue, c'est un crime, c'est du sang, c'est des meurtres, c'est un vol d'une certaine pierre. Et le premier chapitre, c'est Vic qui reconstruit sa vie, qui veut ouvrir un petit café et se poser et avoir une vie toute cocooning, à servir des cafés, des cinnamons et tout ça. Et vraiment, le contraste entre le prologue et le chapitre 1 est merveilleux. Vraiment, c'était merveilleux pour moi. J'ai adoré ma lecture. J'avais l'odeur du café, des cinnamons. J'avais juste envie de manger et de boire du café pendant ma lecture. C'était incroyable. Et c'est vraiment très bien fait. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes. J'ai trop hâte de lire les autres tomes. C'est une lecture cocooning que je vous conseille uniquement si vous aimez les lectures cocooning. Si pour vous, un livre, il faut qu'il démarque, il faut qu'il en jette, il faut qu'il y ait un truc incroyable qui nous prend aux tripes, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez passer un petit moment cocooning, à boire un petit café avec des petits gâteaux et à écouter un livre audio ou à juste lire, ça c'est parfait pour vous. Si vous aimez la détente, c'est parfait pour vous. Ce livre, il est parfait. Pour moi, il va faire partie de mon top 10 de mes lectures 2026, c'est absolument sûr. Service de presse. Putain, service de presse et... Ah oui, j'allais dire que j'avais pas de souvenirs, mais si, ça y est, maintenant que j'ai vu la couverture, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est Le voyage de Misha entre deux mondes perdus de
Askel Edan, audition Wave. Wave Delcourt. C'est chez Delcourt. Bon, allez, on va faire plus simple. Donc c'était un service de presse et l'histoire était parfaite pour la lire au mois de juin puisque le personnage principal est une personne qui se questionne sur son identité. Il ne sait pas s'il est vraiment fille, s'il est vraiment garçon. Il se questionne. Et vraiment, j'ai adoré ces moments de questionnement parce que on a... Comment vous expliquer ça? On est dans un monde normal où Yel ne sait pas comment se comporter avec sa mère parce que elle n'arrive pas non plus à se comporter correctement avec lui, avec son enfant parce que elle sait pas, elle a élevé une fille mais en fait il veut devenir un garçon et elle l'aime de tout son cœur mais elle n'arrive pas à faire le deuil de cette fille qu'elle a élevée qui va devenir un garçon. Et vraiment j'ai trouvé ça mais touchant, mais tellement touchant, c'était incroyable. Et donc ils vont partir en vacances tous les deux, et sauf que les vacances ne vont pas se passer comme prévu puisqu'ils vont passer dans un autre monde qui fait un peu peur, vraiment très très peur, avec des personnes assez méchantes, dans un monde où potentiellement on peut pas en sortir vivant, voilà. Et donc ils vont faire la rencontre de personnages, et donc les deux protagonistes, ils vont essayer de communiquer, ils vont s'engueuler, ils vont parler, ils vont vivre des aventures qui leur font peur, ils vont essayer de survivre ensemble, ils vont essayer de se lier pour pouvoir survivre et pouvoir retourner dans leur monde à eux. Et vraiment j'ai trouvé ça mais tellement bien fait, c'était vraiment tout ce que veut Misha, c'est de se faire accepter par sa mère, et vraiment c'est un combat autant pour sortir de ce monde qui est complètement bizarre que pour faire reconnaître et comprendre son identité. Et vraiment cette bande dessinée est extraordinaire. Je vous la conseille fortement, surtout en ce mois des fiertés. Mais après, le mois des fiertés ne devrait pas s'arrêter au mois de juin, on devrait lire continuellement. Voilà. Enfin, moi j'avoue que j'attends pas le mois de juin pour lire des homo-romances et du saphique. En ce moment, vraiment, je crois que je lis que ça et j'écris que ça. Je me suis mise à écrire des histoires saphiques et je m'y attendais pas. Hein. Vraiment, je passe ma vie à ça. C'est un service de... J'ai que des services de presse. Je me rends compte que j'ai fait que des services de presse. Juste Mon ex de Goodman Deb, aux éditions Calico Print. Et donc, c'est l'histoire de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Queen. C'est l'histoire de Queen qui a un petit souci puisque elle a gagné l'héritage de sa famille. Alors, le souci n'est pas là parce que gagner l'argent à la mort de son père, de son grand-père, c'est pas... Enfin, le grand-père, il est décédé malheureusement, mais elle va pas se plaindre d'avoir gagné l'héritage, parce qu'il est très 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 haut l'héritage, et en gros elle est riche. Sauf que elle est la seule et unique héritière de toute la fortune de sa famille, alors que elle a des oncles, des cousines, voilà. Donc elle n'est pas censée avoir l'héritage à elle toute seule, on est censé le partager. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'elle va, elle, être toute seule contre la colère de sa famille qui va lui faire des blagues vraiment pas drôle. Il y a son oncle qui va tenter d'empoisonner sa petite fille de même pas 5 ans. 3 ans, 5 ans, 4 ans, bref, elle a même pas 5 ans la gosse. Vous vous rendez compte, c'est un meurtre sur un enfant. Il va tenter de tuer un enfant. Voilà, vous avez le tableau. Et du coup, Queen, qui est mère célibataire, puisque son mari et elle ont divorcé il y a quelques années, eh ben, ils vont se retrouver ensemble, puisque son ex-mari fait partie de la sécurité privée d'une grande famille de riches du gouvernement. Donc la sécurité, il connaît, il saura sauver une famille, il sait faire. Et donc, elle va devoir se cacher chez la famille immensément riche et immensément sexy des Tate. Et donc, on a un tome par frère. Voilà, je vous dis ça comme ça, c'est une grande série où chaque tome est un frère et chaque tome a la romance avec un frère. Voilà, j'ai pas commencé par le premier, mais c'est pas grave, il n'y a pas vraiment d'ordre, je pense, parce que moi je l'ai lu comme ça et j'ai tout compris. Et donc, Henri va essayer de sauver son ex-femme tout en essayant de pas retomber amoureux d'elle, mais c'est compliqué puisque ils vont devoir passer tout leur temps ensemble. Avec une petite fille qui va faire des petites allusions en mode « Ah, papa et maman, ils sont ensemble !» Voilà. Voilà. J'ai adoré, voilà. Ensuite, attendez, Diana d'un monde à l'autre. Ah oui, de Kalina Muava aux éditions. C'est pas une maison d'édition que je connais, je crois. Bande d'ado, je connais pas du tout cette maison d'édition. Et donc on est sur Diana qui a envie de faire des crêpes pancakes chez ses grands-parents. Donc elle va chez ses grands-parents et sa grand-mère lui dit « Oui, mais pour faire des pancakes, il faut du lait, de la farine. »
et plein d'autres choses. Et donc la jeune fille, elle va faire quoi? Elle va aller chercher du lait avec la vache, elle va aller chercher de la farine au moulin, et ainsi de suite. Et quand elle va rentrer, elle va être toute sale. Et sa grand-mère va lui dire, oui mais attends, avant de faire des pancakes, il va falloir se nettoyer. Donc on les fera demain. Donc elle va les faire, elle va aller se laver, et le lendemain, sa grand-mère va lui dire, il faudrait de la confiture, donc va chercher des fraises. Et donc elle va chercher des fraises, et là l'histoire commence, puisque elle va tomber du haut d'une falaise, et elle va donc se retrouver dans un monde complètement incroyable, mais complètement détruit par l'humain. Oui. Elle va se retrouver dans le monde des roses, qui essaye de miraculeusement survivre très difficilement à la pollution des humains, puisque dans ce monde, ils récupèrent littéralement tous les déchets que les humains mettent dehors. Tu balances ton mouchoir par ta fenêtre, bravo. Voilà, désolé. Mais en fait, tout ce qu'on balance par la fenêtre dans la voiture, tout ce qu'on laisse tomber dans la rue, eh ben, les roses les reçoivent, et donc elles essayent de vivre dans un monde qui n'est plus un monde où ça sent la rose, mais un monde où ça sent la déchetterie. Et donc Diana va essayer de les aider à retrouver ce monde qui était incroyable avant, ce monde où la nature régnait en maître, et ce monde où la nature n'était pas polluée par l'espèce humaine. Oui, j'ai une petite haine contre les gens qui polluent. Mais je pense que c'est une haine normale. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut me reprocher, de détester des gens qui polluent. Je pense pas. Donc, ce livre, j'ai été un peu mitigée sur ma lecture. J'ai trouvé très intéressante, vraiment très bien fait. Mais il me manquait un truc. Ça va trop vite. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Je vous conseille cette BD parce que c'est à utilité publique. Ça peut ouvrir des yeux sur des choses que peut-être que vous n'êtes pas conscient sur tout ce qu'on pollue sur la Terre. Et vraiment, c'est d'utilité publique, cette BD. Donc, je vous conseille de la lire, même si j'ai été mitigée parce qu'il est trop court. C'est vraiment une BD très courte qui en met plein les yeux, et en fait, ça, c'est trop court. C'est vraiment le seul défaut que je pourrais lui mettre. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, et c'est un service presse que l'autrice m'a gentiment envoyé, et ça aussi, ça va faire partie de mes coups de cœur 2026. Oui, alors, vous allez remarquer, je parle autant de coups de cœur que de déceptions. Je vous parle de toutes les lectures que je fais sur ma chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on parle de déceptions, mais en vrai, moi je veux parler de tous les livres que j'ai lus, et je veux garder une trace de tous les livres que j'ai lus. Donc comme mes déceptions, je m'en débarrasse et je les mets sur Vinted, eh ben, je préfère tourner une vidéo où je donne mon avis, parce que potentiellement j'aurais peut-être besoin un jour de répertorier certains livres, et ben, je saurais que dans cette vidéo-là, je parle de ce livre-là qui peut potentiellement être utile pour une occasion ou quelque chose. Donc voilà, donc le livre que j'ai lu, c'était Les Petites Habitudes de Aélaïque Guillaume. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom, je suis désolée si je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est un prénom breton. Il est très beau, mais à l'écrit, vraiment, je me suis dit, oh, c'est très joli, mais je ne sais pas le prononcer. Aélaïgue. En vrai, c'est très beau. Donc, en vrai, si c'est Aélaïgue, c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est en fait, si vous aimez un peu Desperate Housewives, c'est un peu l'atmosphère qu'il y a, vous savez, c'est petit commérage entre voisins. On va suivre l'histoire d'une rue dans un village où il y a un sens interdit, et ce sens interdit est souvent pris à l'envers. Et il va y arriver sans doute un drame à cause de cela, mais on ne sait pas tout de suite, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut lire le livre pour le savoir. Mais tout au long de ce livre, on va suivre l'histoire de tous ces petits habitants de ce village, des retraités aux jeunes arrivants, je ne sais pas, qui donc... nous avons Marie-Even, Annick, Jean-Marie et Pierre, si je me souviens bien, qui eux sont le couple de retraités qui a été les premiers à s'installer ici, puisque eux ils ont connu le village avec plein de champs et non pas des maisons partout. Et donc ils sont très investis dans leur village, ils aiment de tout leur cœur leur village, c'est leur propriété, c'est à eux ce village. Parce que c'est les premiers arrivés, ils sont là depuis des années, et c'est pas les petits nouveaux qui vont les enquiquiner et essayer de faire leur loi en les engueulant pour un chien. Bon, j'ai eu pitié de ce chien qui avait soif sous la canicule, parce que ce livre, je vous le conseille de le lire sous canicule, parce que moi je l'ai lu dans mon lit, avec le ventilateur à fond, les fenêtres ouvertes, à essayer de respirer de l'air, et je lisais le livre, et j'étais mais j'étouffe autant chez moi que dans ma tête quand je lis le livre. Parce qu'ils sont sous une canicule aussi, ils ont chaud, la maison elle est hyper chaude,
Et vraiment, j'ai trouvé ça trop bien d'être dans la même situation que les personnages. Ça m'a vraiment mis dans le livre. Et du coup, j'ai adoré suivre ces personnages qui, face aux voisins, par exemple, Annick et Marie-Yvonne, elles sont tout le temps en train de parler, faire du commérage. Oh oui, t'as vu la voisine? Oh là là, elle va pas m'enquiquiner comme ça. T'as vu, elle a porté plainte pour mon chien. Et en fait, par derrière, ces deux femmes-là qui s'aiment face à face, par derrière se critiquent. À leur mari, c'est leur sujet de conversation même préféré, parfois le critiquage et le commérage. Et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré suivre tous les personnages de ce village. J'ai adoré les mères qui n'en peuvent plus de leurs gosses, mais en même temps qui sont... Il y avait des moments où je comprenais qu'elles en peuvent plus. Il fait chaud et les gosses, ils sont insupportables. Je comprenais. Mais il y avait un petit truc. Enfin, vraiment, c'était très très bien écrit. Je sais pas comment vous en parler pour que ce livre en ait à sa juste valeur, mais j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. J'avais juste envie de continuer l'histoire. J'avais l'impression de pas assez. C'est vraiment, je voulais. Si il avait fait 1000 pages, j'aurais lu les 1000 pages. Vraiment, j'ai adoré et j'aime beaucoup ça en ce moment. J'aime les livres de commérage, les livres où il se passe pas vraiment grand chose, mais il y a des petites critiques, c'est des personnes qui sont dans leur jardin, dans leur maison et qui parlent des problèmes des autres ou qui s'inventent des trucs sur les autres. Enfin, des petits mensonges par-ci par-là. J'adore ça en ce moment. Donc c'était vraiment la lecture parfaite pour moi. Je sais pas si je vous l'ai bien vendu, mais moi en tout cas, je me le suis bien vendu à moi-même parce que vraiment quand je l'ai lu, j'étais trop heureuse. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'ai lu de ce mois de juin et je ne pense pas que ce soit le dernier puisque en ce moment je suis en train de lire Carnet de route que je vous affiche tout juste ici. Ça c'est ma lecture en cours et j'aime beaucoup. Le début est vraiment top. Quand j'ai lu le début, je me suis dit ah, ça c'est le livre qu'il me faut en ce moment aussi parce que ils vont faire un road trip aux États-Unis parce qu'elle est stressée par tout ce qui est examen, par ses cours, par le fait de réussir sa vie. Et moi qui suis littéralement en reconversion professionnelle en ce moment où j'ai abandonné mes études pour essayer de réaliser mon rêve qui est d'ouvrir une maison d'édition et une librairie, je me suis dit c'est vrai que j'ai besoin de vacances pour essayer de réfléchir parce que quand on est chez soi et qu'on voit juste l'amas de travail qui se met et que on est même la nuit on cogite à ce qu'on doit faire et la moindre perte de temps nous fait bondir de rage parce que je sais qu'en ce moment quand on m'empêche de faire quelque chose que je dois faire là maintenant tout de suite, mais en vrai il n'y a même pas de je suis même pas obligée de le faire tout de suite, mais vraiment je sais que en ce moment je gère mal mes émotions sur le fait de me faire perdre du temps et je sais que c'est complètement vraiment inutile et complètement contre-productif, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Et vraiment, ce livre-là, le début du livre commence à vraiment me parler, donc j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu en ce temps caniculaire. J'espère que vous avez quand même un peu de frais. Demain, normalement, il fera... Enfin, vous avez la vidéo dimanche, donc aujourd'hui, dimanche 28. Normalement, il fait un petit peu plus frais. Normalement, on aura eu un orage et de la pluie. Et ça, je crois que je vais aller dehors sous les pluies. Vraiment. Donc j'espère que vous aurez quand même essayé de lire ou que vous aurez eu quand même pas mal de lectures assez agréables sous cette canicule parce que vraiment j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pannes de lecture, je suis désolée pour vous. Donc je vous souhaite quand même d'excellentes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et moi je vous fais des gros bisous.